Les éclaireurs du temps, c'est le podcast qui met en lumière ceux qui éclairent nos vies. Entrepreneurs, artistes, auteurs, philosophes, anonymes, ils ont tous ce feu intérieur qui inspire, qui transcende, qui illumine. Cette série, 5 questions en 5 minutes, vous propose de les découvrir. Je leur ai demandé d'aller à l'essentiel pour saisir la substantifique moelle de leur message. Je reçois aujourd'hui Thibaut Semama. Bonjour Thibaut. Bonjour Philippe. Merci de te prêter à l'exercice des 5 questions en 5 minutes. Merci pour ta proposition de jeu que j'accepte avec beaucoup de joie. Voici la première question. Peux-tu te présenter et nous dire à quoi et comment tu souhaites contribuer ? Donc moi, c'est Thibaut, j'habite en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Je me considère comme amoureux du vivant. C'est-à-dire que je suis vraiment passionné par la nature humaine, par la nature aussi qui m'entoure, et tout ce qui est de plus naturel, de plus simple et de plus direct. Donc j'ai créé 2 méthodes d'accompagnement, une en géobiologie que j'ai appelée la géobiologie collaborative, et aussi une approche de coaching. Par ce biais-là, en fait, je souhaite contribuer à une humanité qui est plus sensible, plus connectée et aussi plus souveraine. Et comment je m'y prends pour ça? C'est de développer déjà une capacité d'écoute de soi, une capacité aussi de discernement, de conscience, et aussi ce qui me passionne beaucoup, c'est la capacité à s'engager. Le message le plus important à passer, vu de là où tu es aujourd'hui, c'est quoi ? Un message important que j'ai envie de partager, c'est l'importance d'écouter le mouvement de la vie à l'intérieur de soi. L'importance d'écouter ses désirs, l'importance d'écouter ses besoins, ses aspirations profondes, de les honorer, de les chérir au quotidien. Selon moi, on a tous un feu brûlant à l'intérieur de nous, on a tous des aspirations profondes, on a tous vraiment un mouvement de vie qui appelle. Et je pars du principe que quand on l'écoute, quand on l'honore, on peut vivre vraiment dans l'abondance. Et naturellement aussi, quand on est connecté à ce bouillon de vie, en fait, on a naturellement envie aussi de prendre soin des autres. Et ça me semble mais vraiment hyper, hyper important. Qu'est-ce qui t'a amené à développer ton expertise pour toi et pour les autres ? Mon expertise, je l'ai développée par la polarité totalement inverse. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment déconnecté de mon corps, de mes émotions, de ce qui est vraiment important pour moi. Et j'ai appris à m'y reconnecter, aussi à me reconnecter avec les autres êtres humains, parce qu'au début, j'étais très déconnecté des relations humaines, et pourtant, c'est quelque chose qui me passionnait et pour lequel j'avais beaucoup de curiosité. Donc, j'ai développé toute une merveille de richesse pour réussir à décoder, à comprendre, à connecter. Donc, à partir du moment où j'ai créé mon entreprise et mon modèle d'accompagnement, j'ai pu développer cette écoute, ce respect de mon propre rythme, proposer aussi une méthode qui prend l'humain dans sa globalité, qui le considère dans sa globalité et qui permet de développer une façon de relationner avec le monde et d'entreprendre beaucoup plus simple, beaucoup plus naturelle et beaucoup plus abondante. Quel est le premier pas qui permettra à qui souhaite obtenir ce que tu proposes de s'engager résolument dans la démarche ? J'aime beaucoup cette question. Alors le premier pas pour s'engager avec moi,
que ce soit dans un accompagnement par rapport à la géobiologie, par rapport à la relation, par rapport à l'entrepreneuriat. C'est comme l'évidence, d'écouter l'évidence à l'intérieur de soi, que une autre façon d'entreprendre ou de relationner est possible, qu'elle est plus vivante, qu'elle est plus sensible et qu'elle est plus goûtue, plus joyeuse, plus pleine. Et en même temps, peut-être des résistances, mais de décider, d'oser s'engager. Et vraiment d'écouter ce mouvement qui est très intuitif et très instinctif et de s'y engager. Dis-nous, Thibaut, c'est quoi ton rêve secret? Eh bien non, j'ai pas de rêve secret. Par contre, j'ai un rêve qui me tient particulièrement à cœur, c'est de voyager à pied et en stop et ouais, de vivre des moments riches de relations humaines assez atypiques. J'ai déjà commencé à le faire, mais j'ai envie de le faire, dans d'autres régions, voire d'autres pays. Et aussi un rêve un petit peu plus éloigné, ce serait de créer un refuge animalier. Ça, c'est quelque chose qui me tient aussi, très à cœur et un lieu, oui, où il y a vraiment un contact proche avec la nature, avec les animaux, avec les végétaux et aussi avec, tout ce qui prend soin de l'humain et du côté aussi artistique. Y a-t-il un projet, une actualité dont tu souhaites nous parler? Pour mes actualités ou pour les personnes qui souhaitent être, accompagnées, que ce soit en géobiologie ou dans des dynamiques entrepreneuriales ou relationnelles, le mieux, c'est de me suivre directement sur Facebook. Actuellement, je suis en train de tout refaire mon écosystème d'offres, donc mon site n'est pas accessible, mais il le sera, très prochainement, certainement en tout début d'année et autrement, on peut me suivre sur, Instagram et sur Facebook. Merci, Thibaut. Merci de tout cœur pour, cette proposition que tu m'as fait, Philippe. J'ai beaucoup aimé et merci aux personnes qui écouteront, ce podcast.